Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Au sommaire du journal des sports avec vous, Clément Barguin. C'est le pilote McLaren Lando Norris qui décroche la pole position sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie. Le Britannique devance Oscar Piastri et Max Verstappen. En tennis, Arthur Fils confirme sa très belle forme. Le Français affrontera cet après-midi Alexander Zverev en finale de l'ATP 500 de Hambourg. Et puis le Tour de France et cette dernière étape, le contre-la-montre individuel entre Monaco et Nice marque l'épilogue de cette 111e édition de la Grande Boucle. Et on commence ce journal avec la Formule 1 et le Grand Prix de Hongrie. Dans une séance perturbée par quelques averses et 2 drapeaux rouges suite aux sorties de piste de Sergio Pérez puis Yuki Tsunoda, c'est Lando Norris qui a décroché la pole position. Le Britannique a devancé Oscar Piastri de McLaren et Max Verstappen de Red Bull. Nouvelle grosse désillusion en revanche chez Alpine, alors que ces 2 pilotes étaient en position de pouvoir passer en Q2. Le choix d'Alpine de ne pas les renvoyer en piste a provoqué leur élimination dès la Q1. Une grosse erreur stratégique déplorée par Esteban Ocon. Écoutez sa réaction au micro de nos confrères de Canal+. On a sous-estimé tout simplement l'amélioration de piste qu'il y avait et voilà, c'est une grosse erreur stratégique aujourd'hui et ça fait 2 week-ends de suite qu'on fait des erreurs comme ça alors qu'on n'en faisait jamais. Donc on était 10 et 12 sur ce run, donc on avait réussi quand même à faire des beaux tours et à se mettre dans une position forte. Il n'y avait aucune raison de prendre de risques. Maintenant, voilà, l'équipe a décidé de le faire. Il nous restait qu'un train de soft. C'est aussi compréhensible de ce côté-là. Ouais, vaut mieux quand même se qualifier en Q2 que de rester au garage. Le départ du Grand Prix de Hongrie, 13e rendez-vous de la saison. Il sera donné cet après-midi à 15h. Et Clément, tennis, Arthur Fils qui va jouer sa première finale en ATP 500. Grâce à sa victoire face à l'Argentin Sébastien Baez 6-2, 6-2, ce sera à Hambourg face au finaliste de Roland Garros et tête de série numéro 1 du tournoi Alexander Zverev. Les 2 joueurs se sont affrontés 2 fois. Zverev l'a à chaque fois remporté. Le Français de 20 ans peut-il cette fois créer la surprise? Le coup d'envoi de cette finale, ce sera cet après-midi, là aussi à 15h. Autre rencontre très attendue, celle de l'équipe de France de basket face à l'Australie. Battue par le Canada vendredi, les Bleus défient l'Australie ce soir à Orléans après 3 défaites de rang. Les hommes de Vincent Collet connaissent une préparation difficile avant les JO, mais Victor Wembanyama veut rester optimiste. Il était l'invité hier de l'interview face cachée d'Hugo Travers sur France 2. Quand je pense aux JO et aux difficultés qui nous y attendent, je pense pas du tout à Team USA, je pense à tout le monde. Et je sais que peu importe contre qui on joue. Le Canada est super fort, l'Allemagne évidemment là. C'est les JO, donc tout peut arriver. Tout peut arriver et vraiment la ferveur avec laquelle les équipes se battent dans les compétitions internationales, ça n'a rien à voir. Tout peut arriver. Le premier match des Bleus aux Jeux Olympiques, ce sera face au Brésil le 27 juillet. Et puis les équipes françaises qui, on l'espère, vont briller pendant ces Jeux, Clément. Emmanuel Macron veut en tout cas y croire. Pour le président de la République, l'objectif de voir la France accéder au top 5 olympique est plus que jamais atteignable et cela pourrait avoir de nombreuses répercussions positives, comme l'explique Vincent Chaudel, le fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Depuis le temps qu'on en parle, ça y est, c'est pour cette semaine. 7 ans de préparation, près de 9 milliards d'euros de budget et probablement autant, voire un peu plus, en termes d'impact économique, selon la dynamique touristique. Sans en faire une solution à tous nos problèmes, un succès sportif de nos champions et nos championnes pourrait booster le moral de nos compatriotes et ainsi favoriser la consommation. Rappelons-nous du point de PIB mesuré à la suite de la victoire des Bleus en 98. En matière de JO, le succès se mesure au seul tableau des médailles. Si à Rio, la France s'était classée 6e avec 42 médailles, dont 10 en or, le problème est que notre délégation est revenue de Tokyo avec seulement 33 médailles et une 10e place faisant de notre pays le seul futur hôte des JO à régresser juste avant son Olympiade. Et pourtant, voici 3 points permettant d'aborder cette quinzaine olympique avec optimisme. Déjà, parce qu'en 2023, la France était sur le podium du World Sports Ranking, ce classement qui prend en considération l'ensemble des résultats de plus de 100 sports et non des 3 premières places d'une trentaine de disciplines. Ensuite, parce qu'en tant que pays hôte, nous avons plus de sportifs et d'équipes qualifiés. Ils seront 573 à porter haut les 3 couleurs, contre 592 par exemple pour les États-Unis. Enfin, l'absence ou quasi d'athlètes russes et biélorusses ne font qu'accroître nos chances de médaille. Car oui, porté par un public qui saura soutenir nos Bleus, le souhait du président Macron de nous voir dans le top 5 au soir du 11 août est finalement accessible. Il est même primordial pour assurer un héritage majeur de ces Jeux, faire de la France
une nation sportive, ce qui passera par l'émergence de rôles modèles médaillés pour notre jeunesse. L'analyse de Vincent Chaudel, le fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Merci Clément Barguin. Allez tout de suite direction la Côte d'Azur pour la dernière étape du Tour de France avec Théo Ampillac et Vincent Barthaud. Sud Radio fait son tour de France. Avec agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. Et bonjour Vincent. Vincent Barthaud est avec nous. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors hier, nouvelle victoire de Tadej Pogačar. J'ai envie de dire, maintenant on y est habitué, c'est devenu une habitude. Mais je voudrais qu'on revienne sur les propos de Romain Bardet après l'étape, qui a dit, je cite, l'histoire, c'est l'histoire de ma carrière, 13 ans à me battre sans jamais être le meilleur et sans jamais baisser les bras. Est-ce que Romain Bardet, il a pas été dur envers lui après l'étape? Alors écoutez, vous savez, peut-être ça a été dit un petit peu sur le fait au même moment, mais il a quand même fait un pas mauvais Tour de France. Il a espéré hier gagner encore cette étape aussi, mais il a été un petit peu juste par rapport au meilleur, mais il aura fait bon, comme on le sait tous que Romain Bardet c'est son dernier Tour de France. Il voulait peut-être terminer encore un petit peu mieux, mais bon. Il a quand même fait une belle carrière. Je pense il a parlé un petit peu dur de lui, mais c'est sous le coup de l'effort, je pense. Non, c'est sûr que Romain Bardet fait partie des top 2 coureurs français depuis le 21e siècle. Donc c'est vrai que il a été un peu dur, mais qu'est-ce qu'il aura manqué justement à Romain Bardet pour franchir ce palier, franchir ce cap pour être l'un des tout meilleurs coureurs au monde? Le contre-la-montre surtout. Vous savez, on a affaire à des phénomènes comme Pogačar, Vingegaard, Evenepoel sont très très forts contre la montre. Et là, dans les 3 semaines, quand il faut être relativement complet, c'est-à-dire il faut être vraiment fort en montagne, mais aussi être très présent dans les contre-la-montre. Et ça n'a pas toujours été le cas avec Romain, où il perdait quand même beaucoup de temps dans cet exercice-là. Alors aujourd'hui, donc dernière étape du Tour, contre-la-montre de 34 km entre Monaco et Nice. Est-ce que Remco Evenepoel peut reprendre du temps, peut reprendre ses 3 minutes à Jonas Vingegaard? Et on le rappelle que Remco Evenepoel est champion du monde du contre-la-montre. Oui, non, il ne reprendra pas. On l'a vu hier, il a essayé déjà, il a fait rouler son équipe. Là, Evenepoel, il a voulu vraiment essayer de distancer Vingegaard pour essayer de réduire un petit peu l'écart, mais c'est lui qui a été contré, c'est lui qui a reperdu du temps. Alors, je pense qu'on va retrouver aux premières places, voilà, le podium est fait, Pogačar bien sûr, Vingegaard et Evenepoel. Maintenant, on va se disputer la victoire d'étape. Evenepoel va vouloir vraiment confirmer que c'est lui le meilleur rouleur du monde, mais on a aussi Pogačar qui est vraiment très très fort contre la montre, donc on va sûrement attendre un bon duel entre les trois, mais le podium est déjà fait. Je crois que Evenepoel aura vraiment du mal à reprendre du temps à Vingegaard. Et j'ai envie de reparler de Pogačar, de sa victoire hier. Alors, on a vu l'équipe Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel qui a enclenché très tôt, qui s'est mise à rouler très tôt. Et on a un Pogačar finalement qui gagne peut-être sans le vouloir parce que son équipe n'a pas roulé du tout de la journée. Exactement, il a laissé faire un petit peu. Il a toujours été assez tranquille dans cette journée. Et puis ça s'est vraiment ouvert pour lui au niveau de la victoire. Mais encore une fois, il a tellement soif de victoire. Il a montré qu'il était vraiment très fort sur ce Tour de France. Et il a laissé aucune miette, quoi. Il a fait aucun cadeau. Voilà. Mais bon, c'est le meilleur qui va gagner aujourd'hui à Nice. Et il va rejoindre Louison Bobet. Il va rejoindre mon ami et regretté Laurent Fignon, avec 3 victoires chacun sur le Tour de France. Et est-ce que vous pensez qu'il aurait pu laisser la victoire à Vingegaard hier qu'il l'a emmené quasiment sur quasiment la moitié de la montée du col de la Couillole? Je pense, mais vous savez, il est jeune, il est impulsif, il a vraiment le succès en lui, donc c'est difficile de se retenir. Je sais pas s'il a eu un peu des consignes de son directeur sportif, mais lui il a vu la ligne d'arrivée, il a été chercher cette victoire. Voilà, c'est comme ça. Je pense que il en est à sa 5e victoire d'étape. En tout, il a plus de 14 victoires d'étape sur les trois tours. Ouais, c'est comme ça. Vous savez, il allait pas freiner. Il a montré qu'il était le plus fort et puis il fait aucun cadeau. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Vincent Barthaud, merci Théo, et puis bien sûr la suite c'est avec Alexandre Priam tout à l'heure de 18h à 20h sur Sud Radio.
Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son tour de France.